Il s'agit des établissements français de l'étranger en démarche de développement durable. C'est ce que signifie l'acronyme EFE 3D. Le développement durable n'est plus un choix, mais un devoir. C'est ce pourquoi, à la petite école, nous choisissons d'enseigner la citoyenneté en passant par cette démarche de développement durable aux élèves. C'est un projet qui nous tient à cœur, que nous avons travaillé plusieurs années auparavant, et une fois que l'AEFE a proposé ce projet de labellisation, on a tout de suite répondu présent afin de pérenniser les actions déjà établies dans l'établissement, mais aussi d'en proposer de nouvelles. Les actions mises en place dans le cadre de l'E3D à la petite école ont été rattachées à 5 ODD différents, donc des objectifs de développement durable. La première action, les petits lutins du Père Noël, a eu lieu l'an dernier sur la période de décembre pour réduire la pauvreté. Et nous avons justement demandé à nos élèves et à nos parents d'élèves de récolter des jouets et des vêtements afin de les envoyer dans une école dans le besoin en Anatolie, en Turquie. Pour la deuxième action, qui est la récolte de bouchons en plastique, la campagne a également été lancée cette année. Il s'agit de l'ODD 3, Bonne santé et bien-être, pour lutter contre le manque de couverture sociale. Ces bouchons sont envoyés à un organisme pour les personnes à mobilité réduite et aux handicapés moteurs, et va leur permettre d'obtenir des fauteuils roulants et ou des médicaments qui ne seraient pas remboursés par la sécurité sociale en Turquie. J'en arrive au jardin pédagogique collaboratif, qui évidemment est entretenu tous les ans et qui se rattache à l'ODD 4, éducation de qualité, pour acquérir des connaissances pour promouvoir le développement durable. C'est une partie du jardin de l'école que nous utilisons pour planter des graines locales. Toute l'évolution de ces plantations, du germe jusqu'à la récolte, est suivie par différentes classes de l'établissement. Nous avons également une action sur comment se laver les mains. C'est important d'enseigner aux enfants la bonne manière pour éviter de gaspiller de l'eau. Je le rattache du coup à l'ODD 6, au propre et assainissement, et donc à la gestion durable des ressources en eau. Dès leur arrivée dans notre établissement, donc dès 2 ans, puisque nous accueillons des toutes petites sections, on habitue les élèves à se laver les mains sans gaspiller l'eau, en fermant le robinet lorsqu'on se savonne les mains. Nous restons toujours dans l'ODD 6, au propre et assainissement, et nous sommes très heureux d'annoncer que nous avons, depuis la fin de cette première période 1 de l'année 2022-2023, un récepteur à eau de pluie pour justement le recyclage et la récupération sans danger. Ce récepteur filtre l'eau de pluie et celle-ci sera utilisée pour le nettoyage des parties extérieures, mais également pour l'arrosage du jardin. Plusieurs actions sont également rattachées à l'ODD 12, consommation et production durable, avec l'action Les Petits Chimistes, qui a été lancée au début de la période 2, qui permettra aux élèves dans toutes les classes d'établir un coin science où chaque classe sera chargée de fabriquer un produit ménager fait maison et sans produits chimiques. L'objectif étant de pouvoir utiliser nos propres produits ménagers pour nettoyer l'intérieur de l'établissement et pourquoi pas en vendre également lors de notre kermesse solidaire dont je vais vous parler juste après. Nous trions également nos ordures, ce qui reste dans l'ODD 12 et sur réduction, recyclage et réutilisation, les 3 R. Le tri commence dans les classes, continue également dans les parties communes et est suivi par la mairie du quartier dans lequel se trouve l'école, où à certaines périodes de la semaine, ils viennent récupérer nos ordures recyclables. Toujours dans l'ODD 12 et toujours avec la règle des 3 R, nous utilisons des serviettes réutilisables pour le lavage des mains. Donc pour se sécher les mains, on a des serviettes qui sont lavables, qui sont uniques, à une utilisation unique, pour justement arrêter l'utilisation de l'essuie-tout
qui part également à la poubelle. Enfin, sur l'ODD12, on va mettre en place, normalement, au début de la période 3, un compost, puisque les repas sont cuisinés sur place et que nous avons énormément de déchets qui peut être utilisé comme compost, qui nous servirait justement comme engrais dans notre jardin pédagogique collaboratif. Dernière action, nouvelle ODD, la kermesse solidaire que nous réitérons toutes les années, en rapport avec l'ODD 15, l'année dernière. Cette année, l'ODD pourra peut-être changer. Pourquoi l'ODD 15 ? Pourquoi la vie terrestre ? Puisque la kermesse solidaire de l'an passé, tous les fonds récoltés lors de la kermesse ont été donnés à notre partenaire, qui est une ONG turque qui protège et promeut les valeurs environnementales et culturelles. Et qui donc, avec les fonds récoltés, a planté des petits arbres pour faire face à la déforestation liée aux feux de forêt qui ont eu lieu en Turquie les dernières années. Nous sommes très heureux et heureuses aujourd'hui de pouvoir vous annoncer que nous avons obtenu le niveau 1 de labellisation EFE 3D, qui est un niveau d'engagement, puisque nous ne le répéterons jamais assez, le développement durable n'est plus un choix, c'est un devoir. C'est un devoir pour ces générations futures à qui nous allons laisser cette planète, ces générations futures qui ont besoin d'acquérir une conscience écologique, citoyenne, altruiste. Nos travaux ne s'arrêteront bien évidemment pas là. Nous espérons bien évidemment les pérenniser et en ajouter de nouveaux. Et pourquoi pas 2 ans, c'est l'objectif que nous nous sommes fixés pour réussir à obtenir le niveau 2 dans la labellisation d'établissements en démarche de développement durable.